représente le comité de gestion et je conduis nos étudiants. Bon, durant ces 2 jours, les étudiants ont reçu toutes les théories nécessaires pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est beau. Sur la lettre, c'est beau. Pourquoi je dis sur la lettre, c'est beau? Parce que les étudiants se sont retrouvés pratiquement dans certains cours qu'ils suivent déjà à l'université. Mais il y a une autre étape que l'on doit s'efforcer à faire vivre aux étudiants. Sinon, il n'y aura pas de différence entre le cours d'entrepreneuriat que je donne d'une manière pratiquement théorique, sans avoir beaucoup d'outils qui permettent à ce qu'on passe à la phase pratique. À l'université, l'enseignement se donne ex-cathedra. On termine, mais la deuxième phase, c'est à l'étudiant de pouvoir se lancer dans la pratique. Mais cette pratique, s'il y a déjà des exemples, il y a déjà des modèles qui permettent à ce que l'étudiant puisse suivre déjà des sentiers battus et non battus, ça permettra à l'étudiant de pouvoir pratiquement allier la théorie à la pratique. Parce que je vois déjà les intervieweurs qui sont là, vous avez vécu du temps du MPR. Depuis le temps du premier régime, nous avons de très beaux projets. Je ne sais pas si vous avez déjà lu les manifestes de l'enseignant. Il y a des projets sans éclat. Mais le grand problème dans notre pays, c'est la pratique. Or, cette pratique demande un certain accompagnement. Un certain accompagnement. Dans la salle, vous avez remarqué qu'il y a des étudiants qui sont même réticents à présenter des projets parce qu'il y a eu dans le passé des étudiants qui ont présenté des projets qui n'ont pas été retenus dans certains concours, mais après, ils ont vu leur projet se réaliser. Je ne veux pas citer, il y a même certains grands organes de notre pays qui se sont retrouvés en justice contre certains promoteurs de projets qui étaient des étudiants. Donc, ce qui reste maintenant, c'est la garantie. Il faut garantir aux étudiants que le projet sera soit accompagné ou si le projet ne correspond pas aux conditions requises pour qu'il soit retenu ou financé, qu'on puisse ne fût-ce que les aider à pouvoir les parfaire, qui deviennent finançables. Là, au moins, ces assises auront servi à quelque chose. Non, pas en tant que professeur, en tant que chef de travail. Ne me créez pas de problème. J'attends le et après. Vous voyez, on est passé. Le et après, c'est ce qui est plus important. Hein? Le ministère a promis de passer dans les universités pour pratiquement commencer le et après. Mais que cela ne soit pas seulement un chapelet de bonnes intentions. Vous voyez, nous voulons que le et après puisse réellement suivre. Hein, que ça puisse réellement suivre et que les projets que ces assises ne soient pas seulement cosmétiques, que l'on note que dans le bilan du ministère de l'Issue, il y a eu un colloque qui a eu lieu au centre financier, mais qu'on voit réellement le et après, l'encadrement de ces étudiants-là, la collecte d'abord des projets. Hein, vous avez vu le nombre d'étudiants qu'il y a dedans. Déjà, avec ce nombre-là, vous avez la possibilité d'avoir des très bons projets, et l'encadrement et le suivi. Et une fois que cela est bien fait, je vous assure, nous aurons de très bons résultats. À l'exemple des États-Unis. Vous savez, quand vous arrivez aux États-Unis, un étudiant qui n'a même pas encore fini ses études, il peut bénéficier d'un prêt pour l'accomplissement d'un projet. Et aujourd'hui, quand nous disons que les États-Unis sont une grande puissance, la plus grande puissance du monde, c'est parce qu'il y a beaucoup de mesures d'encadrement. Mais est-ce que notre gouvernement est prêt à encadrer ces étudiants-là dans le et après que je suis en train de citer? Est-ce que notre gouvernement est prêt à suivre ces étudiants jusqu'à l'accomplissement de projets? C'est là où il y a vraiment le point d'interrogation, le plus grand point d'interrogation. Je vous en prie. Madame Marie-Claire Réandou, je suis professeur ordinaire, je suis professeur à l'université de Kinshasa et secrétaire général chargé de la recherche dans la même université. Je crois que les panels ont répondu à leur, disons,
été adapté et le contenu des interventions aussi était conforme parce qu'en fait, c'est pour la première fois, c'est une innovation. Je félicite d'ailleurs la ministre pour ça, pour qu'on puisse voir, qu'on puisse s'intéresser aux travaux qui sont faits par les étudiants. Et d'ailleurs, je l'ai dit même dans ma présentation, nous organisons beaucoup de travaux sous forme de TP, sous forme de mémoires de licence ou de thèses de doctorat. Mais souvent, quand on a terminé, on met ça de côté. Or, la vision actuelle du monde, la vision du gouvernement, c'est de voir qu'à la fin de la formation, que chaque étudiant soit capable de créer une entreprise. S'il ne peut pas créer directement, il doit travailler dans une entreprise. Donc la formation actuelle est devenue professionnelle et créatrice de richesses. Alors, on est en train d'y mettre les bases, les mécanismes qu'il faut pour que les étudiants parviennent à cette nouvelle fonction à laquelle ils n'étaient pas habitués, parce que tout le monde, quand il terminait, c'était pour aller écrire « j'ai l'honneur de ». Et désormais, je l'ai démontré, à la fin de la formation, un étudiant a fabriqué un produit, un étudiant est sorti avec une théorie, un principe ou une énoncée qui va permettre le développement durable de notre pays. Et sa contribution dans la société constitue en même temps sa source de revenus. Donc, non seulement qu'il aura des revenus pour lui, mais il va créer aussi les opportunités pour les autres. Comme cette fois-ci, c'est l'agriculture. Dans l'agriculture, il n'y a pas que l'agronome. Dans l'agriculture, il y a les transformateurs, comme nous autres qui sommes dans la partie traitement des produits post-récolte. Il y a aussi les ingénieurs mécaniques ou même les ingénieurs de construction qui seront appelés à construire les unités de production, les appareils qu'il faut d'après la conception qu'ils ont obtenue lors de leur formation. Donc pour nous, c'est un colloque qui valait la peine. On vient de lancer ça. Nous, dans les universités, nous allons continuer la relève. Nous allons former nos étudiants, non seulement à fabriquer, à produire, mais également à comment gérer, comment créer une entreprise. Bonsoir, merci. Merci.